Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota d'Af Lamed Zayin, Amoud Bet, 37b. Il nous reste encore 3 lignes et demie de 37a de la Medzayin Amoud Aleph. Dans la Mishnah, on avait dit que lorsque le peuple juif a traversé la mer, le Jourdain, ils sont rentrés en terre d'Israël, ils sont partis au mont Eval et au mont Grizim, et les Lévim ont tourné leur visage donc du côté du mont Grizim et on dit les bénédictions, tourné le visage du côté du mont Eval et on dit les malédictions. Aujourd'hui, nous allons approfondir sur ce sujet. Voyons sur le texte. La Mishnah a dit que les Lévim tournaient leur visage du côté du mont Grizim ou Patroubi Bracha et commençaient avec une bénédiction, Cholo, etc., etc. Après, ils tournaient leur visage du côté du mont Eval et ils disaient les malédictions. Avant de commencer le Tanura Banan, ce que nos sages ont enseigné dans une Braïta, à savoir, ce qui est écrit clairement dans la Torah, il y a 11 malédictions qui sont mentionnées dans la Torah, pour le sujet donc bien précis. Et ça, ce que les Juifs, ce que les Lévim donc, ont mentionné lorsqu'ils étaient du côté du mont Eval et le mont Grizim, mais ce qui est mentionné, c'est uniquement des harours, uniquement les malédictions. Encore une chose à savoir, qu'il y a des malédictions qui sont sur des choses bien précises. Maudit celui qui va faire une idole. Puis, il y a une malédiction générale. Maudit celui qui ne va pas établir les sujets de la Torah. Ici, on n'a rien dit de quelque chose de particulier. Encore une chose à savoir, que toutes ces malédictions-là, avant qu'on dise la malédiction, comme on verra à la fin du cours aujourd'hui, on disait la bénédiction. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a ces 11 malédictions sur des sujets bien spécifiques, et bien de la même manière aussi, il y avait les bénédictions sur ces sujets bien spécifiques. Et de la même manière qu'il y avait une malédiction de manière générale pour celui qui ne va pas établir la Torah, de la même manière aussi, il y a une bénédiction générale pour celui qui va établir la Torah. Voyons sur le texte. Tanura Banan enseigné dans une braïta, Barur Bichlal, Barur Bifat. La bénédiction donc, a été donnée de manière générale, puis de manière particulière. De même en ce qui concerne le harour, la malédiction elle a été donnée bichlal de manière générale. Donc de manière générale, celui qui ne va pas établir les paroles de la Torah, puis harour bifrat, et la malédiction sur le détail. Rashi, baruch bichlal, baruch bifrat, kol abrachot ve'akalot. Toutes les bénédictions et les malédictions, nem ou be'ar grizim ou be'ar eval, ont été dit au mont Grizim et au mont Eval, bichlal ou frat, de manière générale et de manière particulière, dans le détail. C'est-à-dire, Rashi nous dit, on a dit d'abord, de manière générale, Baruch Hashayakim Bedivrei Torah Azot, béni celui qui va établir les paroles de cette Torah. Puis, Aro, une malédiction en général, Asher Lo Yakim, celui qui ne va pas établir les paroles de la Torah. C'est général, nous n'avons pas focalisé ici sur un commandement ou un autre. De manière générale, béni celui qui va accomplir la Torah, maudit celui qui ne va pas l'accomplir. Are Bichlal, donc là, la généralité. Puis, Rashi nous dit, le bifrat, le détail. V'chol achad ve'achad bifrat, chacune a été donnée en détail. Baruch ve'aro, aussi bien la bénédiction et la malédiction. Et Rashi nous donne un exemple. Donc, Baruch Asher lo yasepes lo masecha, béni tout homme qui ne va pas faire une image taillée ou fondue. Donc, aussi bien donc, une matière ou d'une autre matière qui n'a pas fait d'idole. Puis, Aru Asher yasepes lo masecha, maudit soit l'homme qui va faire une image taillée ou fondue. Vechen kulan, et de même, toutes les autres malédictions ont été données aussi bien de manière particulière aussi de la bénédiction, aussi bien la malédiction. Bien, ça c'est un point que nous avons vu. Bénédiction générale, malédiction générale. Bénédiction particulière, malédiction particulière. Maintenant, la Braïta, elle nous dit que dans chacun des commandements de la Torah, et quand il dit ici dans chaque commandement de la Torah, ce n'est pas seulement dans les 11 qui sont mentionnés ici. Comme nous allons voir dans la suite, il s'agit des 613 commandements. Que les 613 commandements, ils ont 4 détails, 4 obligations qui viennent automatiquement avec chacune de ces 613 commandements. La première obligation, c'est l'ilmod, d'étudier les lois du commandement. Comme on verra dans Rashi le verset, mais on apprend ça avec Sfet qui a écrit « Ou le matem otam », vous allez étudier, donc il faut étudier tous les commandements de la Torah. Deuxième point, ou le lamed, de l'enseigner. La Torah nous dit qu'il faut enseigner à des autres, comme il est écrit « Velimad tem otam », vous allez enseigner les paroles de la Torah. Puis troisième point, l'ishmor, il faut garder les mitzvot. D'après le Maharsha ici, l'intention est de réviser constamment les lois de la mitzvah, du commandement, pour ne pas l'oublier. Donc c'est l'ishmor, comme il est écrit à propos des sujets de la Torah, ou shmartem, vous allez les garder. Puis, velasot, quatrième chose, c'est faire la mitzvah concrètement, comme on va voir dans le Rashi, le verset, puis qui est écrit la asotam, de les faire. Donc c'est 4 points qu'il y a dans tous les mitzvot, sans exception. Are arba, donc il y a 4. Voyons le commentaire de Rashi. Alors bien que nous avons dit le mot arba qui est déjà sur la Medzayin Amoud Bet 37b, mais à savoir que nous allons avoir plusieurs commentaires de Rashi qui sont sur le 37a. Voyons
donc toujours dans Rashi 37a, l'ilmod ou le lamed, l'ishmor velasot, donc étudier, enseigner, garder et accomplir. Rashi nous explique que kol mitzvot kulan, que tous les commandements, teunot arba, elle nécessitent ces 4 choses-là. Premièrement, ou le matemotam, vous allez l'apprendre, l'étudier pour soi-même. Deuxièmement, Rashi ne dit pas dans l'ordre ici, comme pas, ça ne correspond pas à l'ordre de la Gemara, parce qu'il ramène le verset, mais on aura les 4 choses. Ou shmartem, donc deuxièmement, c'est garder, c'est la troisième chose que nous avons dans la Gemara, mais c'est garder, d'après le marchand, on a dit que c'est réviser les sujets, ne pas les oublier. Troisièmement, Rashi nous dit la sotam de le faire, c'est la quatrième chose que nous avons vue dans la Gemara, donc d'accomplir le concret. Et encore une quatrième chose, c'est la deuxième chose que nous avons vue, c'est l'enseigner. Au Ktiv, il est écrit, vous allez l'enseigner à vos enfants, etc. Donc, avec un arba mitzvot, donc on voit qu'il y a 4 mitzvot, 4 commandements, 4 obligations, les chol mitzvah, sur chacune des mitzvot. Donc, on a 613 commandements, mais à savoir que ces 613 commandements, ils ont, chacun d'eux, il a 4 commandements. Valarbatan, et sur ces 4-là, sur ces 4 détails, donc d'étudier, d'enseigner, de garder et d'agir, sur chacun de ces 4, nimseru arur ou barur bichlal ufat. Sur ces 4-là, il y a une malédiction et une bénédiction générale, une bénédiction et une malédiction en particulier. En d'autres mots, il y a 4 fois donc, chaque commandement, et dans chacun de ces commandements-là, il y a encore 4 fois, qu'on va expliquer un peu plus. Continuons d'abord dans Rashi. Donc, Baruch Hashaye Lamdu, Ilmedou, bénis ceux qui vont étudier, Aru Hashalo Ilmedou, maudit ceux qui ne vont pas étudier, Vechan le Lamed, de même pour enseigner, bénis ceux qui vont enseigner, maudit ceux qui ne vont pas enseigner, Vechan Lishmor, de même garder, bénis ceux qui vont garder, et maudit ceux qui ne vont pas garder, Vechan Lasot, de même d'agir de faire. Bechol echad, dans chacun d'eux, arba britot. Il y a 4 alliances. Brit le barour bichlal, brit le barour bifat, brit le harour bichlal, brit le harour bifat. Donc une alliance pour la bénédiction générale, une alliance pour la malédiction générale, une alliance pour la bénédiction en particulier et une alliance pour la malédiction en particulier. Donc nous avons 4. Arrêt arba, comme on a dit. Maintenant, il se trouve que les alliances que le peuple juif avait au mont Grizim, c'était arba. Donc 4. 4, c'est combien? Ces 4-là, pourquoi? Pour les obligations d'étudier la Torah, d'étudier la Torah, étudier la Torah. On a la bénédiction générale, malédiction générale, bénédiction particulière et malédiction particulière. Puis, Ve'arba, encore 4 alliances pour enseigner aux autres. On a bénédiction générale, bénédiction particulière et malédiction particulière. Comme Rashi nous dit... Donc, Arba, Ve'arba, Rashi traduit Arba, Ve'arba, c'est comme ça qu'on explique aussi dans la Gemara à l'instant. Arba, Britot, Lilmod, donc il y a 4 alliances pour étudier. Donc, le Baruch Bichlal et Arur Bichlal, et le Baruch Bifat et le Arur Bifat, Ve'arba, Lamed, et 4 encore pour enseigner aussi, donc on a la bénédiction générale et la malédiction générale, la bénédiction particulière et la malédiction particulière, donc ça nous fait 8. Puis... Et Rashi nous dit donc Aré Shmona, ça nous fait 8. Puis après, il dit Shmona ou Shmona. Tu rajoutes encore 8 et 8. Vu qu'il y a encore 2 autres, Rashi, Shmona, Shmona, Ika, Ot, Shmona, il y a encore 8. Vu qu'il y a l'Ishmor, Velasot. Vu qu'il y a encore gardé. Et sur ça aussi, il y a une bénédiction générale, une malédiction générale, une bénédiction particulière et une malédiction particulière. C'est encore 4. De même pour le Lasot, pour accomplir. Donc, total, Aré Shachasre. Donc, il y a 16 alliances sur chaque mitzvah qu'il y a dans la Torah. On récapitule, dans chacune des mitzvot de la Torah, il y a 4 obligations d'apprendre, d'enseigner, de garder et d'agir, de le faire. Ça fait 4. Puis ces 4-là, fois 4, vu qu'il y a chacune d'eux à la bénédiction générale, bénédiction particulière et malédiction particulière, ça nous fait 16. Continuons, on va rajouter encore. Vechen Bessinai. De même, il y a eu ce même nombre d'alliances sur chacun des commandements lors du mont Sinaï, lorsque Dieu il a donné à Moshe Rabbeinu tous les commandements, ça a été donné de la même manière, comme Rashi nous dit Vechem Bessinai, Shenem ou Kolamizot le Moshe, lorsque tous les commandements ont été dit à Moshe Rabbeinu, Nitznu Kulam Be'aru ou Baru Bichlal Ufat, tous ont été donnés en malédiction, bénédiction, de manière générale et de manière particulière.
Vechen be'arvot Moab. Ainsi, lorsque Moshe Rabbeinu a transmis toute la Torah au peuple juif, lorsqu'il était de l'autre côté du Jourdain, avant de traverser le Jourdain, avant que le peuple juif a traversé le Jourdain, vu que Moshe n'a pas traversé le Jourdain, donc ils étaient du côté de la rive est du Jourdain, avant que le peuple juif ait traversé la rive ouest, eh bien, à ce moment-là, il a transmis toute la Torah, comme Rashi nous dit, lorsque Moshe Rabbeinu l'a dit au peuple juif, qui est dicté comme il est écrit, de l'autre côté du Jourdain, dans la terre de Moab, Moshe a enseigné toute la Torah au peuple juif, eh bien, à ce moment-là aussi, le peuple juif a reçu la Torah d'une telle manière, avec toutes ses alliances, donc avec 16 alliances. Donc la Gemara va nous expliquer d'où on sait qu'au mont Sinaï et dans les plaines de Moab, il y avait toutes ces alliances-là. Eh bien, on apprend ça du verset, que lorsque le peuple juif est rentré en terre d'Israël, après donc, il devait donner les bénédictions et les malédictions. Et là-bas, à la suite de ça, il y a écrit Shenamar, El divrei abrit. Voici donc les paroles de l'alliance à Shatziva Hashem et Moshe, que Dieu il a ordonné à Moshe, Vegomer, etc. Le etc. Donc c'est cette alliance à de faire avec le peuple juif dans la terre de Moab. Et il y a écrit là-bas, en plus de l'alliance qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient à Chorev, lorsqu'ils étaient au mont Sinaï. Donc le fait qu'il y a écrit, en plus de l'alliance qui a été faite au mont Sinaï, on en déduit que l'alliance qui a été faite là, à cet endroit-là de Moab, Arvot Moab, c'était la même alliance qu'il y avait au mont Sinaï. Donc de la même manière que Arvot Moab et le mont Sinaï, donc c'était la même. Et ça, c'est dit à la suite que Moshe Rabbeinu dit au peuple juif, qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous allez rentrer en Eretz Israël, donc au mont Grizim, au mont Eval. Donc on comprend que c'est tous les mêmes. Comme Rashi nous dit, après les malédictions et les bénédictions que le peuple juif devrait dire lorsqu'ils vont rentrer en terre d'Israël sur le mont Eval et le mont Grizim, il y a écrit Milvad Abrit. C'est à part donc l'alliance, plus de l'alliance qu'ils ont fait au Chorev au mont Sinaï. Alma, donc on voit, qui Brit Arvot Moab, Bibrachot ou Klalot, comme l'alliance qu'il y a eu dans les plaines de Moab, en ce qui concerne les bénédictions et malédictions, car Brit Bechorev, de la même manière aussi, il y a eu cette alliance lors du mont Sinaï. Et Rachid nous dit, en ce qui concerne donc ceux du mont Grizim et du mont Eval, ces bénédictions, sa malédiction, nous n'avons pas besoin de ramener un verset pour ça, des Alekai au Baer, et puisque c'est sur ce sujet le même qu'on parle, donc on comprend que le fait, la juxtaposition donc, des sujets, qu'il y a donc les bénédictions et les malédictions que Moshe il a dit au peuple juif sur le mont Moab, comme les Lévites vont dire au mont Grizim, c'était aussi donc avec ce bénédiction générale, malédiction générale, bénédiction particulière et malédiction particulière. Encore un autre verset, la Gemara nous ramène, que Rashi n'est pas d'accord de le ramener parce qu'il n'est pas nécessaire ici. Il y a écrit, vous allez garder les paroles de cette alliance. Comme on peut voir dans Rashi en bas de la page, Rashi dit, ce verset-là, il n'a pas lieu d'être ici. Continuons dans la Gemara. La Gemara nous dit, Nimsa, il se trouve que même Ched Britot al Kol Mitzvah, il se trouve qu'il y avait 48 alliances sur chacune des mitzvot. Tout simplement, puisqu'on fait le calcul 16 fois au mont Sinaï, 16 fois dans les plaines de Moab, et 16 fois au mont Grizim, au mont Eval. Il se trouve que le peuple juif avait 48 alliances sur les 613 commandements. Rashi Abaï Moucho de Britot. Maintenant, les Rashis sont de l'autre côté de la page, donc c'est 37b, en haut de la page, le premier Rashi. Donc, le Chol Echad mi Israël, à chaque juif, Shesh Esre, donc il y en a 16, Tlata Zimne, 3 fois, donc même Chetave, ça nous fait 48. Donc, ça, c'est l'opinion de Tanakama. Quand je dis l'opinion de Tanakama, ce qui nous a dit qu'il y a 48 malédictions, nous allons voir l'opinion de Rabbi Shimon, qui sera d'accord aussi sur qu'il y a 48 malédictions. Par contre, Tanakama a dit qu'il y a 48 alliances. C'est l'opinion de Tanakama qui a 48 alliances. Rabbi Shimon, nous allons voir dans un instant, lui aussi il est d'accord qu'il y a 48 alliances. Juste que Tanakama et Rabbi Shimon ne sont pas d'accord quand est-ce qu'il y a eu ces 48 alliances. Tout le monde est d'accord qu'il y a 16, 16 et 16, qu'il y a 3 fois. La question c'est quand ces 3 fois. Ce que nous avons pour l'instant, c'est d'après Tanakama, la première fois qu'il y a eu 16, c'était au mont Sinaï. La deuxième fois, c'était dans les plaines de Moab. Et la troisième fois, c'est au mont Grizim et au mont Eval. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon, il dit, je suis d'accord qu'il y a 48, mais par contre, je ne suis pas d'accord de compter les 3 fois 16 d'une telle manière. Rabbi Shimon, Motzia Grizim vers Eval. Rabbi Shimon exclut le mont Grizim et le mont Eval pour la simple raison, comme Rashi nous explique, Motzia Grizim le fichelo ama Yeshua lem kol la Torah. Yeshua n'a pas dit toute la Torah au mont Grizim et au mont Eval.
Et la mitzvot shepash, uniquement les commandements qui sont dans cette paracha, donc les sujets qui sont dit clairement là-bas. Mais il n'y a pas écrit les 613 commandements. D'ailleurs, juste une parenthèse, pour Tanakama, la première opinion que nous avons vue, qui dit qu'il y a les 613 commandements là-bas qui ont été cités, les commentaires en discutent, d'où le Tanakama va en déduire. Bon, on ne va pas rentrer dans cela maintenant, mais Tanakama, en effet, lui, il a dit qu'il y a les 613 commandements qui ont été dit au mont Grizim et au mont Eval. Par contre, Rabbi Shimon dit non. Mont Grizim et mont Eval ne fait pas partie des endroits que les 613 commandements ont été mentionnés. Mais il est quand même d'accord qu'il y a eu 3 fois 16 alliances, donc c'était mentionné 3 fois les commandements au peuple juif avec une alliance. Donc à la place du mont Grizim et mont Eval, ou Machnis Oel Moed Sheba Midbar, il met à la place l'alliance que le peuple juif a fait dans la tente d'assignation lorsque le peuple juif était dans le désert, c'est-à-dire qu'après que le Mishkan, le tabernacle, a été érigé dans le désert, bien que Moshe Rabbeinu avait déjà étudié la Torah au mont Sinaï avec Dieu pas longtemps avant, mais là, maintenant, Hachem est venu lui enseigner la Torah de manière tranquille, etc. Et là, il a enseigné, encore une fois, et il a fait l'alliance aussi avec les bénédictions générales, les malédictions générales, bénédictions particulières et malédictions particulières. Donc, d'après Rabbi Shimon, les 3 fois sont, premier, le mont Sinaï, deuxièmement, le Ohel Moed, la tente d'assignation, donc dans le Mishkan, lorsque Dieu parlait avec Moshe Rabbeinu, mais à la Kapor est au-dessus du couvercle de l'arche, où il y a les chérubins, et la 3e fois, dans les plaines de Moab. Donc, il est d'accord sur le principe qu'il y a 3 fois 16, juste, il n'est pas d'accord avec Tanakama qui dit que c'est le mont Grizim et mont Eval. Lui, à la place, c'est le Ohel Moed, c'est la tente d'assignation. Sur le texte de Rashi ou Machnis Ohel Moed, à la place, il met la tente d'assignation, chez le Achash Ukama Mishkam, après que le tabernacle fut érigé, Nid Barakadosh Baruch Hu Moshe, Dieu il a parlé avec Moshe, Beyishuv, avec tranquillité d'esprit, Velim do Kol Torah, il lui a appris toute la Torah, qui est dictive, comme il est écrit, Vaidaber Hashem Elav, Dieu a parlé à lui, à Moshe Rabbeinu, mais Ohel Moed, de la tente d'assignation, les morts pour transmettre, etc., au peuple juif. Alors, suite à cette discussion Tanakama et Rabbi Shimon, la Gemara fait une parenthèse au milieu de la Braïta, parce qu'on est au milieu d'un Tanoura Banan. Là, on fait une parenthèse, et la Gemara nous dit que la discussion entre Tanakama et Rabbi Shimon, est-ce qu'on compte le Ohel Moed pour une fois en soi-même ou pas? Eh bien, cette discussion dépend d'une autre discussion. Biplukta Dan et Tanae, elle est liée avec la Machloket, la discussion des Tanaïm suivants, des maîtres de la Mishnah, un Tana, des Tanaïm, nous allons tout de suite voir dans la Braïta. Tanya, c'est dans une Braïta, Rabbi Shmuel dit, Klalot, Nemru B'Sinaï, les principes généraux des mitzvot ont été liés à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï. Par contre, Upuratot, les détails de ces commandements ont été donnés dans la tente d'assignation. Voyons Rashi, qu'est-ce que ça veut dire les choses générales et les détails? C'est quoi que ça veut dire? Rashi nous donne un exemple. Klalot, Nemru B'Sinaï. Donc, les principes généraux ont été donnés au mont Sinaï. Bistam Nemra Torah B'Sinaï. C'est la Torah de manière générale au mont Sinaï. Velonil Parshalo. Mais ça n'a pas été détaillé à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Un exemple. Kegon, par exemple. Bessinaï Nemar. Au mont Sinaï, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, sache que, tu sais, Vezavata alav. Tu vas faire un autel de pierre. Sur cet autel de pierre, tu vas offrir tes holocaustes et tes sacrifices donc qui sont shlamim. Par contre, Dieu n'a pas expliqué à Moshe Rabbeinu les détails. Comment tu vas asperger le sang sur l'autel? Comment tu vas combuster la combustion des émouris, donc des parties qui doivent être brûlées? Le vehevshet, de même aussi, comment on va dépecer la bête? Venitouar, le mettre en morceaux la bête. Vekalil shelola, et comment le sacrifice holocauste doit être entièrement brûlé? Ça n'a pas été détaillé. Je lui ai dit, bon, il y aura un autel de terre, sur lequel tu vas faire des sacrifices. Mais les détails de comment faire le sacrifice, ça n'a pas été dit. Au Sefer Vayikra, dans le livre de Vayikra, le 3e livre de la Torah, lorsque là-bas, Dieu il l'a appelé, il lui a parlé de Ohel Moed, dans le temps d'assignation, là-bas, Pirche, là-bas, il lui a expliqué exactement comment faire un sacrifice. Donc Rashi nous donne un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire que Klalot, de manière générale, les choses ont été dites, quand Klalot ici, avec un Chaf, les principes généraux ont été donnés au Mont Sinaï, et que les détails de ces principes ont été enseignés dans le Ohel Moed. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael, qui dit que Klalot Nemru B'Sinaï, ou pas tout Ohel Moed, que les principes généraux au Mont Sinaï et les détails dans la tente d'assignation. Par contre, Rabbi Akiva dit que Klalot ou Pratot Nemru B'Sinaï, que les principes généraux et les détails, les deux, ont été donnés tout de suite à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Tous les détails ont été donnés. Venishnu Behol Moed, ils ont été répétés dans la tente d'assignation.
V'nishtaju be'arvot Moav, et fut répété une troisième fois, nishtaj du langage de Shalosh, be'arvot Moav, dans les plaines de Moab, comme Rashi nous dit, v'nishtaju be'arvot Moav. Les deux premières fois, c'était Dieu avec Moshe Rabbeinu, Mont Sinaï, Ohel Moed. La troisième fois, Rashi nous dit, ça a été dit Arvot Moav, puis Moshe l'Israël, de Moshe au peuple juif. Donc nous avons vu ici une machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. D'après Rabbi Ishmael, seulement les principes généraux ont été donnés au Mont Sinaï, et dans le Ohel Moed, il y avait les détails. Donc en d'autres mots, d'après Rabbi Ishmael, la tente d'assignation ne fait que compléter ce qui a été donné au Mont Sinaï. Donc en d'autres mots, le Sinaï et la tente d'assignation se complètent, ne comptent seulement comme une seule chose. Par contre, d'après Rabbi Akiva, au Mont Sinaï, tout a été donné, les principes généraux et les détails. Et de même, dans la tente d'assignation, les principes généraux et les détails ont été donnés. Donc c'est justement ce que la Gemara nous ramène cette discussion-là pour nous expliquer la discussion que nous venons de voir en Tanakama et Rabbi Shimon. Est-ce qu'on compte l'attente d'assignation ou pas? D'après Tanakama, on a vu qu'on ne compte pas l'attente d'assignation. On compte le mont Sinaï, les plaines de Moab et le mont Grizim et le mont Eval. Donc vous pouvez deviner tout seul, comme Rashi nous le dit, Tanakama svirale ke Rabbi Ishmael, que Tanakama qui ne compte pas l'attente d'assignation, il pense comme Rabbi Ishmael que l'attente d'assignation ne fait que compléter le mont Sinaï. Hilkar, Ar Sinaï Voel Moed, Chadaï. C'est la raison pour laquelle que le mont Sinaï et l'attente d'assignation sont considérés comme un seul endroit. Et donc il a besoin de rajouter deux autres endroits qui vont être la plaine de Moab et le mont Grizim et le mont Eval. Par contre, Rabbi Shimon, que lui il a compté le mont Sinaï, l'attente d'assignation et les plaines de Moab, et non pas le mont Grizim et le mont Eval, lui qui est Rabbi Akiva, lui pense comme Rabbi Akiva, que la généralité, les principes généraux et les détails ont été donnés au mont Sinaï et aussi à l'attente d'assignation, Hilka Teninu, c'est pour ça qu'ils sont considérés comme deux endroits. Donc ça c'était une parenthèse au milieu de la Braïta qui est en train de nous parler donc des 613 commandements, comment ils ont été donnés avec 48 alliances. Continuons dans la Braïta même maintenant. Il n'y a pas un commandement qui est écrit dans la Torah sur lequel n'ont pas été scellées 48 alliances. Chaque commandement de la Torah a 48 alliances. Bien, jusqu'à là, ça c'est l'opinion de la première opinion de la Mishnah. Voyons une opinion qui est opposée, ou plutôt une opinion qui va même plus loin, on va dire. Rabbi Shimon ben Yehuda ish Kfar Akko, Rabbi Shimon ben fils de Yehuda, un homme de la ville, du village de Akko, dit au nom de Rabbi Shimon. C'est pas seulement 48 alliances qu'il y a sur chaque commandement de la Torah, il y a beaucoup plus. Il n'existe pas un commandement dans la Torah. Ça a été ces 48 alliances de 600 550 alliances. Donc, chacune des alliances, de 48 alliances sur tous les mitzvot, eh bien, il faut les multiplier pour les 603 550 juifs qu'il y avait dans le désert. Voyons un peu plus dans Rashi. Dans quelques lignes, on aura tout compris. Mais pour l'instant, lisons et traduisons. Non, on ne va pas faire le Rashi tout de suite. On va attendre un peu. Continuons encore un peu. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Donc pas seulement 48 alliances, mais 48 de 603 550. Rabbi dit... Donc là, ce qu'on vient de voir là, dans la dernière ligne, c'est Rabbi Shimon ben Yehuda qui explique l'opinion de Rabbi Shimon. Ici, nous allons voir dans un instant l'opinion de Rabbi qui explique l'opinion de Rabbi Shimon. Rabbi l'a dit, il dit, Rabbi Shimon ben Yehuda ish Kfar Akko. D'après les paroles de Rabbi Shimon ben Yehuda, un homme de Kfar Akko, Rabbi Shimon, qui a dit, donc il a ramené au nom Rabbi Shimon, et Rabbi dit, d'après Rabbi Shimon, il y a beaucoup plus. C'est pas seulement 48 fois 613, fois 603 550. C'est plus. Il n'y a pas un commandement dans la Torah sur lequel n'ont pas été scellés 48 alliances de 603 550 juifs. Et il dit que donc Nimtsa, il se trouve que chaque juif il a 603 550. On n'a pas encore expliqué, mais voyons Rashi, et encore un peu de Gemara, et tout sera clair. Rabbi Shimon ben Rabbi Yehuda
Omer Arbaim Ushona Britot. Lechol Echad, à chaque juif, Lechol Echad shel 600,000 ou 3,550. Donc 48 alliances pour les 603 550 juifs qui minyan shayou bamidbar, le compte du peuple juif comme ils étaient dans le désert. Pourquoi 48 fois 603 550? La raison, elle est parce que chaque juif, il est devenu garant sur tous ses autres frères. Donc, c'est pas seulement que moi, j'ai 48 alliances sur chacun de mes 613 commandements, mais j'ai 48 alliances sur mes 613 commandements, sur chacun de mes 613 commandements, mais aussi 48 alliances sur les 613 commandements des 603 550 juifs, autres juifs, parce que je suis garant aussi. Que moi, je dois les réprimander. Si un autre ne fait pas son commandement, bien, je dois m'occuper de lui aussi. Continuons. Dans Rashi, Rashi nous ramène la suite de la Gemara, mais il le ramène comme la version dans le Tosefta. Harigasin le Tosefta. Ainsi, la version dans la Tosefta. Amar Rabbi, Rabbi l'a dit. Les divers Rabbi Shimon ben Yehuda, d'après Rabbi Shimon ben Yehuda, En lanu kol mitzvah mitzvah shelo nichitu alea memchet britot. Il n'y a pas une seule mitzvah sur laquelle il n'y a pas eu 48 alliances. Shel 600,000 ou 3,550 de 603 550. Et dans chacune de ces alliances-là, il y a encore 600,000 ou 3,550, 603 550. Alors, quelle est la différence entre l'explication que Rabbi Shimon ben Yehuda il a dit au nom de Rabbi Shimon et l'explication que Rabbi veut donner à Rabbi Shimon? Comme Rashi dit, Maï Mosiv Rabbi ou Maï Pli, qu'est-ce que Rabbi vient rajouter et en quoi il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Yehuda Ishkvarako au nom de Rabbi Shimon? Alors, Gemara répond, Amarav Mesharshia, Rav Mesharshia explique, Arvav de Arva Ika Benayu. Le point de désaccord entre eux, c'est le garant du garant. Expliquons oralement, après on va voir le Rashi. D'après Rabbi Shimon ben Yehuda Ishkfarak, au nom de Rabbi Shimon, chacun, par exemple moi, je suis garant sur les 600 000 juifs, tous les autres juifs. Mais je ne suis pas garant sur la garantie d'un autre juif. C'est, imaginons que moi, je n'ai pas la possibilité maintenant d'influencer sur un autre juif, mais je sais que tel et tel, Rouven, il peut influencer sur un autre juif. Alors, est-ce que moi, je dois aussi garantir la garantie de Rouven ou pas? D'après la première opinion, celle de Rabbi Shimon, de Rabbi Shimon, je suis garant sur l'autre juif, mais pas sur la garantie que l'autre juif il a. Le fait que Rouven doit être garant d'un autre juif, ça c'est pas ma garantie. Moi j'ai juste ma garantie directement avec tous les juifs, mais non pas la garantie que l'autre il a envers un autre juif. Donc il y a en effet ma garantie, les 613 commandements personnels, mon alliance. Pas de garantie. Il y a mon alliance qui a été faite 48 fois sur les 613 commandements. Il y a l'alliance donc aussi que j'ai envers tous les autres juifs. Je suis garanti qu'ils vont faire. Mais je ne prends pas la garantie que l'autre doit avoir. Ça, je ne le prends pas. Par contre, d'après Rabbi, au nom de Rabbi Shimon, je suis garant non seulement que l'autre va faire, mais je suis garant que l'autre, il est garant sur quelqu'un d'autre. Voyons ce qu'on vient de dire sur le texte de Rashi. Amarav Mesharche, Arvav de Arva de Arva. Le point de désaccord, il est sur le garant du garant. Est-ce que chacun est devenu garant sur la garantie de l'autre? Olo ou pas? C'est ça la différence. Rabbi Shimon ben Yehuda, ça va. Rabbi Shimon ben Yehuda, il prend dans l'opinion de Rabbi Shimon que le nas kol echad arev al chavero. Et chacun n'est pas devenu garant sur son ami. Chacun est devenu garant sur son ami. Elle a seulement pour sheyishmu et mitzvot. Parce que l'autre va accomplir, va faire concrètement la mitzvah. Nimtza, il se trouve d'après cette première opinion, celle de Rabbi Shimon ben Yehuda, comme il voit l'opinion de Rabbi Shimon, il se trouve que kol echad ve'echad arev al memchet britot shel kol echad ve'echad, que chacun est garant sur 48 alliances de chaque juif. Avalona c'est kol echad ve'echad arev al arvut shel chavero. Mais chacun n'est pas devenu garant sur la garantie que l'autre il a envers un autre. Non, elle a le chovat shel chavero. Ce que moi je dois regarder, c'est que l'autre va faire. Maintenant, si l'autre va pas garantir ce que lui doit faire envers un autre, ça c'est pas ma garantie, d'après la première opinion de Rabbi Shimon ben Yehuda. Mais à Rabbi le Meimar, Rabbi vient dire non. Les divrei Rabbi Shimon, d'après l'opinion de Rabbi Shimon, chez Balimnot et Britot Arvut,
que lui vient compter les alliances donc de garantie, il faut aller jusqu'au bout. Il faut compter les 48 alliances des 600 000 juifs, les chol echad à chacun, ou bechol echad haele, de chacun de ces 600 000 juifs là, il y a encore 600 000. Parce que tous, ils ont pris la garantie aussi bien sur l'obligation, sur le concret de ce que mon confrère, un autre juif va faire, et aussi bien, j'ai pris aussi la garantie que l'autre, il a une garantie, bien moi je garant la garantie de l'autre aussi. Nimsa, il se trouve, il se trouve que chacun il reçoit la garantie donc des 600 000 juifs, pour les obligations de son ami. Et chacun de ces 600 000 a reçu il a reçu aussi les 600 000 garanties qui sont données garanties un sur l'autre. Donc là, il reçoit aussi la garantie des garants. Donc en deux mots, la discussion elle est, est-ce que moi, je dois m'occuper aussi seulement que l'autre va faire ce qu'il doit faire, donc j'ai la garantie de 600 000 juifs, ou bien, en plus de la garantie de 600 000 juifs, j'ai aussi la garantie de ces 600 000 là, donc qui s'inclut dans ma garantie, donc qui fait que ma garantie va être doublée, pas doublée, va 600 000 fois 600 000 encore. Et ça, c'est la discussion entre Rabbi Shimon Ben Yehuda Ish Kvarako, que lui il dit, il y a seulement, je suis garant ce que l'autre va faire. Et d'après Rabbi, qui dit que d'après Rabbi Shimon, je ne suis pas seulement garanti que l'autre va faire, je dois la garantir aussi que l'autre va garantir que les autres vont faire. Continuons dans la Gemara, je ne vais pas dire que c'est un autre sujet, mais on continue donc dans les détails de mon Grizim, mon Eval, mais on a fini donc ces calculs. Daraj Rabbi Yehuda ben Nachmani, Rabbi Yehuda ben Nachmani a interprété. C'est Rabbi Shua ben Nachmani, c'était le Meturgamene. Meturgamene, c'est le traducteur. À l'époque, donc, il y avait quelqu'un qui dit, le Rav, le grand Rav, disait les choses en hébreu et à voix basse, et il y avait le Meturgamene, celui qui transmettait le porte-parole, donc qui répétait les choses à voix haute, dans la langue que les gens comprenaient. Donc ce Rabbi Yehuda ben Nachmani, qui fait sa propre dracha à lui personnel, il était le Meturgman, le porte-parole de Rabbi Shimon ben Lakish, Il a dit comme ça. Kola parasha kula. Toute la section donc de ces malédictions, le Nemra la Benoef Noafet, elle a été dit qu'à propos d'un homme adultère et d'une femme adultère. Donc il y a un rapport, quelqu'un qui a un rapport avec une femme mariée. Comment ça? Quel rapport? Alors voyons. Il est écrit, alors on va voir une malédiction ici, dans le texte de la Gemara, puis après plus tard, dans Rashi, on verra brièvement donc les malédictions, comment ils sont liés donc avec 9 avec ceux qui font l'adultère. Il y a écrit ou Masecha, maudit soit l'homme qui fera une image taillée ou fondue, gomer, etc. Alors, lui dit, quoi, quelqu'un qui sert les idoles, ça suffit qu'il y ait juste une malédiction, comme Rashi nous explique, Kol parasha. Toute la parasha shel Grizim, du mont Grizim, le Nemra la Benoef Noafet, elle parle uniquement de quelqu'un qui a fait un homme adultère, une femme adultère. Parce que, vrai, il y a ce qui est écrit noir sur blanc, maudit celui qui a fait une idole. Mais celui qui a fait une idole, Bitmia, ça se dit avec étonnement. Seulement ça, Kofer Beikaro. Cette personne-là, elle nie les bases les plus fondamentales de la Torah, l'idolâtrie. Sagele Be'aro, ça suffit juste une malédiction. Il mérite beaucoup plus. C'est la raison pour laquelle il explique de quoi s'agit-il. La Zéaba, la Herbe, Volin Ben. Ici, il fait référence à quelqu'un qui a eu un rapport avec une herva, donc une femme qui est mariée. Et il a eu un fils, donc ce fils-là, c'est un mamzer, il est issu de relations donc, qui est interdit. Et c'est la raison pour laquelle il ne veut pas se marier avec une juive. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, vu que c'est un mamzer, il est parti donc parmi les idolâtres. Il a servi des idoles. Donc, quand on est en train de dire ici, maudit celui qui fait une idole, c'est pas qu'il a fait directement une idole, c'est qu'il a enfanté un enfant qui ne pouvait pas se marier avec une juive. Il est parti chez les idolâtres, il a fait l'idolâtrie. Et Aror, il a vu Veimoshalzé, donc maudit soit le père et la mère de cet homme, chez Kargamulo, qui les ont entraînés, qui arrivent à cette situation-là. Voyons Rashi qui va nous expliquer ce qu'on vient de voir, cette malédiction-là, et les autres malédictions qui sont dans la paracha
Elazé Abala Erva, celui qui a eu un rapport avec une femme qui est mariée. Eshetish, Olid Mamzer, il a eu un fils qui est Mamzer. Ou Mitor Boshto, vu qu'il a honte, Asur la Vobakal, puisqu'il ne veut pas se marier avec une fille juive. Et le Motse Isha, et il ne trouve pas de femme. Ou Holech le Benov de Kochavim, il va parmi les idolâtres. Ve'oved de Kochavim, et il fait l'idolâtrie. Arurim El Shasa, ou la vote passer le Masser. Donc maudit ceux qui l'ont amené au monde pour qu'il va faire une idole. Ve'chem Doresh et Kulan. Et ainsi, Rabbi. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié. Rabbi Yehuda ben Nachmani. Rabbi Yehuda ben Nachmani donc interprète de même toutes les autres malédictions. Kolachatifi. Pashta, chacun en fonction de son pshat, de son sens. Otoshela Rayot. Donc qui est lié avec les femmes interdites. Kigon, comme par exemple, il y a écrit Shochevim Khatanto, celui qui a eu un rapport avec sa belle-mère. Veshetaviv, bien qu'il y ait un rapport avec la femme de son père. Veimachoto, avec sa sœur. Kulam Beshetish. Tous on parle donc que c'était une femme qui était mariée, même sa sœur. Et donc, ce qui va faire que cet enfant va être un mamzer. Velmikam Bitri Aroure. Et il va avoir donc deux malédictions. Parce qu'il est déjà maudit le fait qu'il a eu un rapport avec une femme mariée. En plus, quand c'est sa belle-mère, elle est aussi mariée, la femme de son père qui est aussi mariée, ou bien sa sœur qui est aussi mariée, il y aura deux malédictions. Et il a fait que cet enfant-là va faire Avodazara, l'idolâtrie. Puis, Rachid nous explique qu'est-ce que ça veut dire Shochavim Kol Behema, maudit celui qui va avoir un rapport avec toutes sortes, tout animal. Quel rapport maintenant ici avec une femme adultère? Eh bien, Rachid explique. Il s'agit d'une Eshet Ish. Il s'agit d'une femme mariée. Chez Astama Behema, qui a fait un acte qui est animal. Chez Mena Efet, vu qu'elle fait l'adultère. De même, en ce qui concerne donc la malédiction, mais Kalel Aviv Ve'imo, celui qui maudit son père et sa mère. De quoi s'agit-il? On parle encore une fois, Baal Eshet Ish, celui qui a eu un rapport avec une femme qui est mariée. Mais Zalzel Baviv Be'imo, il souille, il méprise son père et sa mère chez Gilou, Gidou Limreim Vetam, qui ont élevé un enfant qui est si corrompu chez eux à la maison. De même, la malédiction pour celui qui est Mashgi Iver Badar, celui qui égare un aveugle qui est sur le chemin, qui est en route. De quoi s'agit-il? Mefate Eshetish, c'est quelqu'un qui séduit une femme mariée, Shisuma Badava, qu'elle est aveugle dans le sujet, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas la gravité de la chose. Elle ne sait pas la punition comme cette personne-là qui la pousse à faire ça. Lui, il est plus conscient de ça. Eh bien, cette femme-là, donc, elle est aveugle, et lui, il la pousse à faire ça, donc avoir un rapport avec cette femme mariée. De même, en ce qui concerne la malédiction pour Masil Gvulreu, celui qui empiète sur la propriété de son ami, Baalishto, c'est qu'il a eu un rapport avec la femme de son ami. Areorisik Gvul, il a empiété sur son domaine. De même, la malédiction pour Makereo Basater, celui qui frappe son ami en secret, en cachette. Gorem Lob, ici on parle encore une fois de quelqu'un qui a eu un rapport avec une femme mariée. Et Gorem Lob, Lachash Tarav, et il entraîne à l'homme qui est marié avec cette femme-là, à cause donc ces paroles qu'il a dit à voix basse, qu'il a dit à cette Basater, en cachette, pour rejoindre le verset, qu'il a parlé avec cette femme-là. Qu'est-ce qu'il fait chez Tamout? Elle va mourir. Bibdikat Maim Amarim. Lorsqu'elle va être examinée par les eaux amères, les eaux de la Sota, et par cela, donc, Réou, son ami, va perdre sa femme. Donc, il a été Makereu Basater, il a frappé son ami, en prenant sa femme qui va mourir lorsqu'elle va être examinée par les eaux de la Sota, en lui parlant, parce qu'il avait parlé Basater, il a parlé en cachette à sa femme. De même, la malédiction pour celui qui prend un pot de vin, un cadeau, donc pour frapper quelqu'un. De quoi s'agit-il ici? Ici, il s'agit de quelqu'un qui est le Kear Shochad, donc quelqu'un qui prend de l'argent d'un individu corrompu. Liot Okev Achar Menaef, pour aller donc avec cette personne corrompue. Donc il est payé pour lui procurer des femmes mariées. Gorem Lomita, et ainsi il va entraîner la mort à ces femmes, à cette femme, cet homme. Mate Mishpat Yatom. Après, à la fin, il y a écrit, Rashi conclut, qu'en ce qui concerne, donc, maudit celui qui détourne le jugement d'un guerre, d'un converti, Yatom, d'un orphelin. Rashi dit que Enyo Daledorcho, je ne sais pas l'expliquer, et d'autres commentaires qui l'expliquent. Continuons dans la Gemara. Tano Rabbanan enseigné dans une braïta, Venata, Tatabrachala, Grizim et Takla, là il est écrit, tu placeras la bénédiction sur le mont Grizim et la malédiction, etc., donc sur le mont Eval. Ma Talmud Lambar, qu'est-ce que ce verset vient nous enseigner? C'est pour nous dire que la bénédiction doit être face au mont Grizim
Et la malédiction face au mont Eva, la Ritva Nemar, il a déjà dit dans un autre verset avant, et les Yamdou Varetam ala Grizim, voici ceux qui vont se tenir pour bénir le peuple sur le mont Grizim Uktiv, et les Yamdou ala Klala Be'areval, voici ceux qui vont se tenir pour la malédiction sur le mont Eval. Alors pourquoi on a besoin de se répéter le verset que tu as donné la bénédiction sur le mont Grizim et la malédiction sur le mont Eval? Seulement quoi? Ce verset vient nous apprendre plusieurs choses. C'est pour nous dire qu'il faut devancer la bénédiction avant la malédiction. Donc d'abord la bénédiction était dit et après seulement la malédiction. On aurait pu penser dans ces cas-là que toutes les bénédictions vont être mentionnées, donc les 11 bénédictions et après les 11 malédictions. Rashi, Yachol, Kol HaBrachot Kulan Kol Bot Klalot. Sheigmor Kol HaBrachot Trila, qui vont dire toutes les bénédictions. Ad Baruch HaShayakim jusqu'à la bénédiction, donc celui qui va établir toute cette Torah. Et après, Yivtechu Biklal, après ils vont dire toutes les malédictions. Eh bien, Talmud Lomar, le verset dit bracha au singulier, ou klala au singulier, bénédiction et malédiction. Donc, bracha chat kodemat klala. Une bénédiction passe, elle précède la malédiction. Non pas toutes les bénédictions précéderont les malédictions. Encore une chose, on apprend que le hakish bracha klala, c'est comparer la bénédiction à la malédiction. L'Omar Lecha pour te dire que la Bible vient de la même manière que la malédiction est prononcée par les Lévim, non pas encore Rashi plus tard, la manière dont c'est prononcé par les Lévim, comme la Torah le dit. De la même manière aussi, la bénédiction est prononcée par les Lévim, bien qu'il n'y a pas écrit clairement dans la Torah, comme on a dit au début du cours, qu'il y a seulement les malédictions qui sont dites clairement dans la Torah que les Lévim vont le dire. On vient te dire ici que de la même manière que les bénédictions, il y a une comparaison entre malédiction et bénédiction, de la même manière que les malédictions sont dites par les Lévim, de la même manière aussi la bénédiction. De la même manière que la malédiction est proclamée à voix haute, de la même manière aussi, la bénédiction doit être proclamée à voix haute. De la même manière que la malédiction est dite dans la langue sainte. Donc en hébreu, Rashi, la Kodesh, qui dit Alfinan Kol Kol Moshe, qu'on avait appris dans la Gemara avant, du fait qu'il y a écrit l'expression donc, de Kol, à propos de Moshe Rabbeinu. Donc là-bas, c'était au Mont Sinaï, et c'était Dieu qui parlait à Moshe Rabbeinu, au Lashon HaKodesh. Donc ici aussi, c'est en Lashon HaKodesh. Avrach, Lashon HaKodesh, dans la bénédiction aussi, c'est en Lashon HaKodesh, en hébreu, on va dire. Umak, la bichalofad, de la même manière que la malédiction, on l'a dit aussi bien de manière générale, et aussi bien sous la forme particulière. Avrach, bichalofad, de la même manière aussi la bénédiction est sous forme générale et sous forme particulière. Et encore une chose, Umak, la elu vaelu onim amen. De la même manière que la bénédiction, les deux côtés, ceux qui sont sur le mont Grizim et ceux qui sont sur le mont Eval, ils répondent, ils disent Amen. Avracha, la manière c'est pour la bénédiction. Eilu va eilu onim v'omrim Amen. Tout le monde répond et disent Amen. Aussi bien ceux qui sont sur le mont Grizim, aussi bien ceux qui sont sur le mont Eval. Conclure avec un sujet halachique. On a parlé de la harvout, de la garantie qu'un juif il a envers un autre juif. En effet, il est écrit que Israël arrive, c'est basé que le peuple juif est garant l'un de l'autre. Ça s'exprime aussi dans la halacha. Par exemple, si quelqu'un il veut faire une bracha, l'autre il doit faire une mitzvah, il doit mettre les tefilin. Si c'est quelqu'un ne sait pas mettre les tefilin, il peut pas faire la bénédiction pour mettre les tefilin. Eh bien, je peux lui faire la bénédiction pour lui, parce que moi, j'ai la garantie que l'autre, il va mettre les tefilin. Ce qui n'est pas dans d'autres domaines, même dans les brachot. Par exemple, si je bois un verre d'eau, je fais la bénédiction, je peux acquitter quelqu'un d'autre aussi pour la bénédiction. Mais si je ne bois pas de verre d'eau et l'autre va boire un verre d'eau, je ne peux pas faire juste la bénédiction comme ça pour lui, parce que je n'ai pas une garantie. La Torah n'a pas demandé que l'autre va boire un verre d'eau. Bien sûr, il faut faire des actes de bonté bienfaisance, etc. Et ça, on y passe d'ailleurs à l'explication chassidique que l'Israël Arevim est basé, que tout le peuple juif, il est Arevim, il est agréable à l'autre. Pas seulement il est Arev de garant, mais il est aussi agréable, Arev de doux. Et tous les juifs sont Meoravim, tous les juifs sont mélangés l'un à l'autre. Chaque juif est concerné de ce qui se passe chez un autre juif. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe chez un autre juif, c'est pas chez un autre. Moi aussi, je suis concerné parce qu'on est tous mélangés, on est tous ensemble, on est tous comme Achat Shleima. Dans le peuple juif, il y a la tête, il y a le pied. La tête, c'est le Rebbe, c'est le Rosh Bnei Israël, qui est le Rabbi, les initiales de la tête du peuple juif. Et il y a tout le corps, il y a tous les membres du corps, mais on fait tous un seul corps. Et de la même manière que chaque membre du corps, il respecte l'autre membre du corps, et bien de la même manière, il va être gentil avec l'autre membre du corps. La même chose aussi, chacun de nous, on est gentil avec un autre juif. Et par cela, on se prépare à la venue de Mashiach Now. Excellente journée.